Alors de retour avec Stéphane, on a vu dans la première partie comment utiliser l'outil Plume dans Illustrator et maintenant tu veux nous montrer les outils de dessin libre. Exactement, donc généralement effectivement la plume ça reste l'outil roi, hein, on en a déjà parlé, mais effectivement beaucoup d'artistes peuvent utiliser Illustrator sans du tout toucher à la plume, on va le voir tout de suite. Donc il y a différents outils, si on regarde d'ailleurs dans le panneau ici de création, on va avoir les outils de pinceau qui vont se retrouver ici, donc tous les outils dits plutôt de dessin libre. Ils sont dans la même zone. Voilà, donc on va avoir l'outil crayon, on va voir dans quelques instants, l'outil pinceau, la gomme, bien entendu, un outil de lissage, on va voir que c'est très important, et puis on va voir aussi un outil qui est vraiment aussi pas mal, qui est l'outil concepteur de forme, excusez-moi, non, pas concepteur de forme, j'oublie toujours son nom en français, forme de tâche. Forme de tâche. Forme de tâche. Ok. Concepteur de forme, on le verra plus tard. Exactement. Alors, si je passe sur un plan de travail dédié à ça, voilà, donc là on va pouvoir utiliser d'abord, le premier outil que l'on va regarder, c'est l'outil crayon. Alors crayon, c'est quoi le raccourci clavier? Alors c'est N, hein, n'oublions pas, quand on reste en survol, on a effectivement ici, donc dans le petit pop-up, l'infobulle, on a la touche de raccourci à chaque fois des outils. Et B pour brush, j'imagine. Exactement, ouais. Majuscule E, parce que le E est déjà pris par transformation. D'accord. Et majuscule B pour cet outil-là. Ok. Hein, comme d'habitude, on a aussi des sous-outils en dessous, que l'on peut détacher, juste pour le rappel, ici. D'accord? Même principe pour la gomme, vous avez d'autres outils qu'on verra pas aujourd'hui, on verra que la gomme, ici. Donc le crayon, j'imagine, va te faire un tracé. Exactement, le crayon va me permettre, eh bien, tout simplement de faire un tracé. Donc il va falloir, bien entendu, que je mette une couleur pour voir ce qui se passe, ici. Donc voilà, je vais pouvoir tout simplement dessiner, hein, comme on le voit ici, mon tracé. Donc là, par rapport à la plume, c'est lui qui décide de mettre les points d'ancrage. Alors il décide en fonction de règles que je peux changer. Ah d'accord. Si je viens ici, je double-clique sur mon outil lui-même, je vais avoir ici ce qu'on appelle la fidélité. Okay, c'est par rapport au tracé, au segment que je fais, le nombre de points qu'il va mettre, en fait, l'espace dans lequel il va gérer plus ou moins de points. D'accord. Et le lissage, on va voir tout de suite ce que c'est. Si je pousse le lissage ici, il lisse considérablement en fait l'élément. Là tout à l'heure j'étais vachement un tracé plus lissé. Voilà. Et donc le but quand on dessine généralement dans Illustrator, c'est justement d'avoir encore une fois des courbes, un maximum. Donc il faut faire le ratio entre à quel moment je veux des courbes, des cassures, quel est mon trait, quel est le trait résiduel. Et donc ces réglages ici vont être dépendants de vos besoins. Généralement, on laisse souvent un lissage minimal, histoire de limiter un petit peu le côté trop granulaire en fait du trait. Et généralement, on peut pousser un petit peu la fidélité, mais c'est à vous en fait de décider ce que vous voulez comme résultat. Vous faites des essais, hein, vous reprenez jusqu'à temps que ça corresponde à peu près à ce que vous voulez. Là, j'ai un bon compromis, j'ai pas trop de points, j'arrive à faire des angles. Ok, j'arrive aussi donc à faire des choses comme ceci. C'est assez fidèle. Donc voilà, là on pourrait interpréter. Okay. De toute façon, tu peux revenir dessus après. Exactement, on peut à tout moment revenir, c'est du tracé, on peut changer. D'ailleurs, justement, si je me concentre sur cette zone-là, ici, je vais avoir la possibilité, si je reprends en fait mon tracé, vous voyez toujours cette petite astérix. Ah, ça veut dire nouveau, on va créer un nouveau tracé. Si on regarde ici, dans les options, par défaut ici, il y avait modifier le tracé sélectionné. Et comme cette case est activée, lorsque je reviens sur un tracé, je ne suis plus en nouveau. Okay. Il va me proposer, si je pars du tracé et que je finis sur le tracé, de modifier cette partie de courbe. Ah, super. Donc à tout moment, si je ne suis pas content en fait du résultat, je peux revenir dessus. Okay. Maintenant, à combien? Eh bien, à 12 pixels par défaut, parce que simplement la tolérance, si je me rapproche de 12 pixels, je suis dans la tolérance de 12 pixels, eh bien, automatiquement, il considère que je vais reprendre ces éléments-là. Et par défaut, mon tracé reste sectionné, tout simplement pour pouvoir me permettre de refaire cette modification. D'accord? Donc, par défaut, je fais un trait, il reste sélectionné pour pouvoir continuer, pour pouvoir le modifier. D'accord? Maintenant, si je décoche cette option, certains préfèrent dessiner et juste faire des traits. Ouais, ça te fait un nouveau tracé à chaque fois, quoi. Parce qu'il peut y avoir, parfois, c'est encore une fois un choix personnel, certaines personnes vont vouloir faire plein de traits, et lorsqu'ils vont reprendre prêt, ils vont le modifier et pas en faire plusieurs. Donc ça, c'est pareil, c'est une question de choix. Maintenant, on a la possibilité de le décocher, ici comme on vient de voir. Ok, je vais faire un petit peu de propre. On a la possibilité de le décocher, et si jamais j'avais besoin de reprendre, commande, je bascule sur la dernière flèche utilisée, et à la rigueur, je peux resélectionner au besoin. Ok.
Une autre option qui est extrêmement intéressante lorsqu'on est avec cet outil crayon, c'est qu'on a la possibilité de basculer temporairement sur l'outil arrondi. On pourrait changer d'outil, mais comme d'habitude, les petits raccourcis nous permettent de gagner du temps. Alt, si j'enfonce la touche Alt, je vais pouvoir basculer temporairement sur l'outil arrondi. Et l'outil arrondi va me permettre de lisser. D'accord. Donc je peux venir ici. Un peu corriger. Reprendre si c'est vraiment pas ce que je voulais, reprendre les éléments. Corriger ici un arrondi. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. Donc là on est vraiment dans de l'intuitif, hein. Vraiment on travaille à vue sur ce que l'on veut. Rien n'empêchera bien sûr de reprendre la plume plus tard si on le désire. Donc ça c'est le premier outil. Il va être dépendant en fait de l'épaisseur du contour que l'on a ici. Ici. Donc on va pas gérer dynamiquement la taille, on va la gérer ici de cette manière. Par défaut, ces options-là ne sont pas actives avec cet outil-là. Ils seront actifs si je veux apporter un petit peu plus d'aléatoire sur cette forme, au lieu d'avoir un contour uni. Je vais pouvoir utiliser un autre pinceau, c'est le pinceau justement, un autre outil, le pinceau. Ok, brush, ouais. Donc là, tu accèdes avec B. Voilà. D'ailleurs, au passage, on va parler tout de suite en fait de l'outil gomme, avant de passer sur lui. Soit vous prenez l'outil lui-même, soit si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous avez un stylet et une tablette graphique, vous retournez, et là vous basculez sur la gomme. Et là, du coup, on va pouvoir couper. Tu casses tu crées des segments. Alors là, par défaut, il ne travaille que sur celui qui est sélectionné. Si je n'ai rien de sélectionné, la gomme fonctionne sur l'ensemble. Donc voilà des petits comportements. Quels que soient les calques, tu vois, ça va à travers les calques. Exactement, à travers les calques. Sauf, par exemple, là j'ai un léger fond gris, on verra tout à l'heure, ça me permet de mieux vous montrer quand il y a du blanc. J'ai un léger fond gris qui lui est verrouillé. Voilà. Donc avec votre gomme, vous appuyez sur Alt, vous cliquez glisser, et il va supprimer tout ce qu'il y a dans la zone que vous avez. Ça c'est pratique pour rapidement nettoyer une zone. Rapidement nettoyer, sinon la plupart des gens font flèche noire, sélectionner, et on supprime. Donc voilà. Donc c'est des petites choses assez pratiques. Si on vient sur l'outil pinceau, eh bien on va avoir les mêmes comportements dans l'ensemble, ici, sauf qu'on va pouvoir lui associer des formes ici. Des formes du contour. Les formes du contour, juste pour le rappel, il y a exactement 5 formes de contour, des formes calligraphiques, des formes diffuses, artistiques, motifs et pinceaux. Donc nous, ce qui nous a intéressé, c'est celles qui sont vraiment le plus artistique, on va dire, le plus main levée. On va s'intéresser un peu au calligraphique, au artistique, et formes de pointe, je vais vous montrer assez rapidement tout à l'heure. Donc ça va permettre de prendre ici, j'ai pris plusieurs exemples, alors vous avez des bibliothèques ici d'exemples, si on regarde dans artistique, voilà, vous avez des bibliothèques de brosses que vous pouvez regarder, vous pouvez faire défiler ici. Vous avez tout un tas d'exemples dont vous pouvez vous servir ici. Les formes artistiques, c'est une forme que vous auriez créée à l'horizontale et qui va s'habiller le long du tracé, tout simplement. Donc moi j'en ai déjà fait pour gagner du temps ici. Si je prends celle-ci, vous voyez que là je viens apporter un effet beaucoup plus manuel. D'accord ? Comment c'est fait ? Bien, si je prends par exemple un des exercices de base généralement ici, c'est si je voulais avoir une pointe, quelque chose qui soit un peu pointu et arrondi en même temps, donc pointu aux extrémités mais arrondi. On sélectionne ces deux points, on les convertit, voilà, par exemple ici. Je reprends ma forme de base, à la rigueur je veux étroitiser un petit peu cette forme. On vient déplacer, alors pour le rappel, si vous restez en survol sur le panneau forme, il s'ouvre, et on vient le déposer en demandant une forme artistique. À partir de ce moment-là, vous pouvez le renommer. Vous pouvez demander ici en fait que la longueur s'adapte, c'est-à-dire que la largeur restera toujours la même épaisseur, mais ça va se condenser en fonction de la longueur du trait. Ou que tout soit proportionnel. Je fais un petit trait, tout va être proportionnellement petit. Ou alors je peux aussi dire, imaginons que j'ai mis, je sais pas, une flèche ou quoi que ce soit en début, en fin, je peux préserver les extrémités, il ne va redimensionner que ça. Donc nous, généralement, ce qui nous intéresse, c'est ça. Et surtout ici, petit détail important, c'est de demander teinte ou teinte et ombre, parce que par défaut, sinon, il gardera la couleur qu'avait la forme. Là, en demandant ça... Tu pourras pas changer la couleur. Exactement. Il faut le savoir. Alors, en cliquant ici, on a l'information. Sans, il garde la même couleur, quelle que soit la couleur du contour. En teinte, il va changer tout en teinte. Teinte et ombre, il va garder une notion d'ombre. Et saturation, il va juste changer la saturation et pas toucher aux luminosités. Très bien. Donc ici, généralement, moi je suis sur teinte ou teinte et ombre, personnellement.
Voilà, et ici on va pouvoir, moi j'ai une tablette graphique, donc je vais pouvoir bénéficier en fait de ces options pour pouvoir gérer la pression aléatoirement. Donc je vais dire que la largeur en fait de mon élément va aller entre par rapport à la taille de base, c'est la forme de base, va aller de 82 à par exemple à 120. Ok. C'est une zone de tolérance que la pression va pouvoir gérer ici. Ce qui fait que maintenant, si je prends ici mon outil pinceau, je vais pouvoir ici, par exemple, ça peut être très pratique voilà, pour faire des ancrages, etc. Alors l'avantage de ce forme de brosse, ou l'inconvénient aussi, ça va dépendre de votre flux de travail, c'est que si je fais affichage tracé, il s'agit bel et bien d'un tracé, c'est toujours live, dynamique, c'est-à-dire que si je viens reprendre ce tracé-là et je demande de le grossir, il est live. D'accord, ok. Par contre, on l'a aperçu tout à l'heure, si je gomme, il recalcule. Il refait 2 segments. Enfin, donc, ça peut être gênant à un moment donné. Alors, ce que je peux faire ici, c'est tout simplement de venir ici au niveau du tracé, demander de vectoriser le contour, voire même, je peux demander ici, de décomposer l'aspect. Voilà. Et là, maintenant, je pourrais gommer. Il s'agit d'un vrai tracé, ici. D'accord ? Maintenant, ce qui serait intéressant, ce que beaucoup d'artistes préfèrent, c'est de venir directement dessiner et que ça soit vectorisé, que le contour soit vectorisé automatiquement. D'accord. Et donc c'est à ça que va nous servir ce nouvel outil qui s'appelle forme de tâche. Ok. Donc forme de tâche va me permettre de venir... Donc, tu peux prendre aussi une forme de pinceau. Exactement. Et va me permettre ici... Alors les formes, non, elles ne vont pas être associées. Ah, c'est autre chose, par contre, je vais gérer ici d'autres options. Ah, ok. Je vais gérer ici, donc j'avais déjà réglé moi la pression, ici, en faisant une variante. Là je suis à 3 points de base, et il peut varier de 3 pixels en plus ou 3 pixels en moins par rapport à cette forme. On peut pas aller au-delà, en fait, de cette valeur-là. Donc si je suis à 10, ça sera 10 en variante, plus ou moins. Donc ici j'ai mis la pression, on peut mettre de l'aléatoire et autres. Je peux aussi gérer ici un angle pour donner quelque chose un peu plus calligraphique. Ici. J'ai aussi toujours les fidélités, les lissages, on a tout ceci. Comme on le voyait ici. Donc ça, c'est déjà paramétré de mon côté, et du coup, ça vient s'auto-vectoriser, comme on le voit. D'accord ? Là, j'ai des comportements parce que j'ai pris un plan de travail qui est trop petit, en fait. Donc du coup, il a du mal à lisser Illustrator, les détails. Donc si vous voulez vraiment travailler, prenez un plan de travail. Ici, je suis... Ah oui, là, t'es à 1400% de exactement, zoom. Exactement. Donc là, c'est pour ça qu'on voit parfois des petites erreurs d'interprétation, mais si déjà je venais travailler en plus grand, j'aurais beaucoup moins d'erreurs ici. Et je suis en taille de pixels, je dois être à 1500 pixels, et non pas en centimètres avec une autre résolution. Donc ça, c'était en même temps, c'est aussi volontaire, ça me permet de vous montrer les erreurs à ne pas faire quand vous dessinez. Il faut prendre une taille plus grande, comme on est en Illustrator, il n'y a pas de souci. Mais c'est simplement la finesse de lissage qui va être meilleure. Donc voilà, donc l'avantage, si je reviens moi à une forme ici, je préfère laisser ici. Si je reviens ici, il s'agit bel et bien d'un élément qui s'auto-vectorise et qui par défaut aussi va s'ajouter à l'autre. Ok ? Maintenant, si je change de couleur, il ne va pas s'ajouter. Ah, ça, j'imagine, pour les dessinateurs, ils retrouvent exactement ce qu'ils feraient avec des crayons ou de la peinture. Et là, si c'est sélectionné, il ne va rajouter qu'à lui, même si j'avais la même couleur. En fait. Même principe, si je viens gommer, par exemple, si je viens maintenant prendre ma gomme, ici, là, je n'ai rien de sélectionné, donc il va gommer les deux, sauf mon fond, encore une fois. Maintenant, si lui est sélectionné, il ne va gommer que sur lui. Donc c'est très pratique. On peut aussi s'amuser à faire des choses comme ceci. Pour le rappel, cette gomme, on peut aussi régler ses paramètres. D'accord. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a comme dessin libre, en fait, qu'on va pouvoir gérer. Au passage, si je reviens juste sur le pinceau, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Ok, hop là. Si on revient juste sur le pinceau, je viens ici enlever mes repères, où je pourrais très bien aussi utiliser ce genre de choses ici. Ce sont des profils de largeur, juste pour le rappel, si je prends par défaut un trait de base, ici, je vais mettre ça en noir pour que ça soit plus visible, vous avez un outil qui est apparu, qui s'appelle l'outil largeur, qui est apparu dans CS5, si je me souviens bien, qui va vous permettre, alors, il ne s'agit pas du contour lui-même, mais de faire des variations dans l'épaisseur du contour. Ok, normalement, un contour est uniforme. Ici, par défaut, quand je l'utilise, il va me rajouter un point au milieu, qui va me permettre de gérer, ici,
voire plusieurs points, de gérer en fait cette épaisseur. Et si je viens sur l'extrémité, je peux aussi faire ceci. 1 mètre contour, très bien. Donc ça, je peux mémoriser ça en nouveau profil, ok, pour pouvoir l'appliquer à d'autres formes. Ça veut dire que si maintenant je mixe des formes comme celle-ci, plus un profil, je peux encore... Ok, ouais, encore trouver d'autres façons d'exprimer un autre trait. Exactement, un trait un peu plus large, aléatoire. Et donc, ces formes artistiques comme ces formes ici, ces profils, eh bien vous pouvez les personnaliser, créer les vôtres, et les deux s'appliquent sur le pinceau. Donc si vous les choisissez sur le pinceau, elles seront appliquées pour votre tracé. Sur les autres outils de dessin, non, ils seront inactifs. D'accord. Il faudra les réappliquer après. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer sur cette partie dessin libre, et tu vois que finalement, une personne qui est juste artiste, qui n'a pas du tout envie d'apprendre la plume dans un premier temps, bah, peut très bien s'en sortir sans toucher à la plume. Ouais, c'est des outils très puissants. Qu'est-ce qu'on va voir comme autre technique après? Alors après, on va voir comment combiner des formes, des primitives, généralement. Okay. On verra ensuite la vectorisation à partir d'une image, donc automatique. Et puis bien entendu, après on verra un atelier où on va mixer un petit peu toutes ces techniques, parce que bien entendu, il y a des fois on va commencer par une technique qui va être plus pratique, et si on veut réintervenir dessus, eh ben, ça sera quand même plus pratique d'utiliser la plume parfois, d'utiliser l'outil de lissage, etc. etc. Merci Stéphane, et on se donne rendez-vous maintenant pour la 3e technique.